et faciliter surtout le retour et l'insertion socio-professionnelle des étudiants et des boursiers, qu'ils soient guinéens ou qu'ils soient du Congo, comme mon frère Bonheur qui est ici, qui est un jeune aussi qui est respectueux et qui évolue dans ce domaine. Alors, pourquoi je pense que l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, est un levier? Dans cette présentation, je vais m'étaler sur 3 chapitres à travers lesquels nous allons comprendre comment est-ce qu'il faut passer de l'idée à un projet, parce que c'est très différent. Tout le monde a des idées, mais comment structurer ces idées en un projet qui vous permet de présenter ce projet à des bailleurs de fonds, que ce soit l'État, que ce soit les partenaires privés, que ce soit les banques, pour bénéficier d'un financement. Et ne pas rentrer avec un diplôme et commencer tout de suite à chercher de l'emploi et à traîner. Alors, on va commencer par la rédaction du business plan. Et au deuxième chapitre, je vais vous présenter comment est-ce qu'il faut créer son entreprise en Guinée, quel type d'entreprise je vous recommande, même s'il y en a plusieurs. Et pour terminer, je vais vous parler de plusieurs programmes qui existent, qui participent à l'accompagnement des jeunes, à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, à financer les projets des jeunes qui évoluent dans l'entrepreneuriat. Alors, ma présentation s'étalera sur ces 3 thématiques. Et on finira peut-être par des recommandations qui permettront à tout un chacun ici de ne pas rentrer seulement avec un diplôme. Le diplôme, tout le monde peut l'avoir. Mais proposer des projets, ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout rédiger un projet, ce n'est pas donné à tout le monde. Slide. Ah. Alors, pour rédiger son business plan, la première des choses, c'est identifier une opportunité. Vous rentrez, vous voulez évoluer dans quel domaine? Vous êtes par exemple ingénieur, vous voulez vous lancer dans l'ingénierie, il faut identifier quel problème vous voulez résoudre. C'est très très important. Il faut identifier le projet. Ensuite, deuxièmement, vous identifiez la clientèle. Votre projet est destiné à qui? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des vieilles personnes? Quelle est leur tranche d'âge? Quelle est leur capacité financière? Parce que vous proposez une solution avec un prix. Que ce soit un service, que ce soit un bien que vous présentez, vous allez mettre un prix. Parce que ce n'est pas un projet communautaire. Là, c'est la création d'entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Il faut identifier très bien la clientèle. Troisièmement, vous devez étudier la concurrence. La concurrence. Oui, vous voulez évoluer dans un domaine, mais il y a déjà peut-être des gens qui évoluent dans le même domaine et qui proposent déjà des solutions aux problèmes que vous avez identifiés. Maintenant, vous étudiez la concurrence. Quelles sont les solutions que ces gens-là présentent? Quelles sont les limites de ces solutions? Il faut vraiment étudier la concurrence, c'est très très important. Et en 4e position, une fois que vous avez étudié la concurrence, maintenant, quelle est la valeur ajoutée que vous vous proposez? Quelle est la valeur ajoutée que vous proposez? Les gens présentent, bien sûr, ils présentent des solutions. Vous avez identifié un quoi. Maintenant, comment vous allez résoudre ce problème-là pour satisfaire le besoin du client? Ça, c'est la 4e question qu'il faut se poser. 5e, slide, s'il te plaît. Slide. Merci. Alors, 5e, vous identifiez ici les ressources nécessaires. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour développer votre projet? Alors, les ressources, ça peut être les ressources humaines. Quelle est la compétence? Est-ce que vous avez besoin, par exemple, moi j'ai proposé un site web. Est-ce que je suis expert dans la programmation, dans la sécurité web? J'ai besoin des gens qui sont très compétents, plus que moi. J'ai besoin des gens qui évoluent dans la cybersécurité, pour sécuriser les données, des gens qui viendront mettre leurs articles et tout. J'ai besoin des gens qui peuvent mettre des solutions de paiement pour permettre à ceux qui mettent leurs articles de gagner de l'argent. Vous voyez, il faut identifier la compétence. Il faut identifier par exemple des gens qui peuvent faire la communication sur votre projet. C'est pourquoi on donne souvent la création de pages, de plateformes de communication, que ce soit les pages Facebook, que ce soit les comptes TikTok, que ce soit ici les chaînes YouTube. Il faut trouver des gens qui ont d'autres compétences dont vous avez besoin. Ça, c'est la ressource humaine. L'équipement, le local, la technologie et les partenaires, ça, ce sont des ressources qu'il faut identifier. Vous avez quoi? Vous avez besoin de quoi? Et qu'est-ce qui vous manque pour réaliser votre projet? 6e, il faut établir les prévisions financières. Ça, c'est l'une des parties les plus importantes. Et c'est la partie qui fait toujours la différence entre les projets qui sont sélectionnés pendant les compétitions et les projets qui ne le sont pas.
c'est bon la théorie, c'est bien d'expliquer théoriquement ce que vous allez faire. Mais quelle est la prévision financière? Il y a notre économiste qui est là, qui connaît très bien ce domaine. C'est pourquoi on choisit toujours des comptables. Parce que quand vous allez, par exemple, voir des partenaires, par exemple des banques, qu'est-ce que le banquier dit? Il veut voir quel est votre investissement initial. Combien d'argent vous avez besoin pour démarrer votre projet et en combien de temps le projet sera rentable. On appelle ça le seuil de rentabilité. Et combien vous allez gagner. Parce que c'est ça aussi. Là, le projet, vous le lancez pour gagner de l'argent. Combien vous allez gagner, combien vous allez dépenser et pendant combien de temps. Il faut vraiment travailler sur cette partie. Si vous voulez évoluer dans l'entrepreneuriat, c'est l'une des parties sur lesquelles il faut vraiment s'appuyer, travailler dessus. N'oubliez aucun détail dessus. Parce que quand le banquier doute, il ne va pas vous financer. Que ce soit un banquier ou un c'est les petits codes qui arrivent. Je disais, établir les prévisions financières, il faut vraiment travailler sur cette partie si vous voulez un financement. Alors, pour terminer, vous allez élaborer aussi le plan d'exécution. Oui, vous avez rédigé votre projet, vous avez fait le bilan, vous avez fait les prévisions financières et tout et tout. Là, vous élaborez en combien de temps vous allez mettre le projet en place, sur combien de temps vous allez développer le projet. Alors, en général, il y a plusieurs années, il y a plusieurs types de projets par exemple, mais en général, on prend 3 ans. Si vous voulez vous lancer aujourd'hui, on vous demandera toujours de prévoir le développement de votre projet sur 3 ans. Et la première année, c'est le lancement. On ne vous demande pas de gagner forcément de l'argent dès la première année. Et c'est même impossible. À moins que vous falsifiez les données en réalisant votre projet, il est très difficile qu'un projet soit rentable dès la première année. La deuxième année, c'est la croissance. Là, vous avez eu des problèmes pendant la première année. Vous avez commencé à vous développer, à corriger ces petits quoi. Là, vous commencez à croître. La troisième année, ici, c'est la consolidation de l'expérience et l'expansion. Là, vous avez de l'expérience. Vous avez corrigé les idées, vous avez commencé à développer votre projet. Et vous avez commencé maintenant à tisser des liens, des partenariats à s'étendre. Si vous évoluez en Guinée, peut-être vous commencez à penser à comment mettre votre projet au niveau continental et au niveau international. Et une fois que vous avez rédigé ce document qui est vraiment stratégique, comme je l'ai dit à l'entente, qui est très différent des projets communautaires, s'il y a des gens qui ont évolué dans ce domaine, comme les ONG et tout, c'est très différent. Ça, c'est 2 documents qui sont très différents. OK? Au niveau du deuxième chapitre, nous allons voir les types d'entreprises. Il y en a plusieurs. Si vous voulez créer une entreprise pour vous partir en Guinée, il y a plusieurs types d'entreprises que vous pouvez créer. Mais en tant que débutant, il y a 2 types d'entreprises que je vous recommande. La première est l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, c'est ici, vous seul. Vous avez votre idée, vous avez votre projet, vous partez, vous créez votre entreprise. Vous êtes le seul gestionnaire de votre entreprise. Le seul. Donc s'il y a un problème dans l'entreprise, c'est vous seulement que la justice peut attaquer. Comprenez? Mais ce type d'entreprise, comme vous voyez ici sur le diagramme, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Il y a beaucoup qui pensent que créer une entreprise, formaliser une entreprise, ça demande beaucoup de démarches et beaucoup d'argent. Ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça ne demande pas beaucoup de démarches. Vous allez voir l'APIP, l'agence de promotion des investissements privés qui est à Kanoum, qui était à Kanoum, je ne sais pas, mais les filles ont changé d'endroit. Vous partez là-bas, vous partez avec votre passeport, votre certificat de résidence, vous partez avec 212 000, c'est le prix officiel, mais on sait que ça peut varier, vous partez peut-être avec 250 000 francs guinéens. Vous créez votre entreprise, au maximum 3 jours, 1 semaine, vous avez tous les documents, le RCCL, vous avez le NIF, vous avez tous les documents nécessaires qui légalisent votre entreprise, qui vous permet de peut-être aller vers le partenaire, dire oui, j'ai un projet, voici les documents légaux que j'ai, et je participe au développement de la Guinée, et je viens en partenariat, je viens en financement. Vous comprenez? Il y a aussi les SARL, qu'on appelle les sociétés à responsabilité limitée. Là, on est ici, on est en tant que boursier, en tant qu'ami, on s'est fréquenté ici, on a des compétences qui sont différentes, mais on a tous envie de développer, de participer au développement de la Guinée. Alors on décide de se mettre ensemble pour créer une entreprise, que ce soit 2 personnes, 3 personnes, ainsi de suite. Vous mettez ensemble, en fonction des moyens de chacun apporte sa part, quelqu'un peut apporter 10%,
du capital initial, l'autre peut apporter 20%. En fait, chacun a des parts dans l'entreprise. Vous créez cette entreprise. Et ça coûte 538 000, c'est le prix officiel. Et c'est plus reconnu, quand vous partez vers les partenaires, c'est un projet c'est une entreprise qui est plus respectée, je vais dire, qu'une entreprise individuelle. Parce qu'on se dit que là, ce sont des personnes qui sont sérieuses, là on peut les faire confiance. Facilement avec ce type d'entreprise, vous pouvez avoir un financement, que quand vous avez seulement une entreprise individuelle. Il y a plusieurs autres types, il y a par exemple des sociétés anonymes. Il y a les sociétés anonymes, il y a les succursales, il y a beaucoup de types d'entreprises qu'on peut créer en Guinée. Mais en ce qui nous concerne, nous jeunes, nous étudiants, on peut créer les deux types d'entreprises-là et développer nos différentes activités. Maintenant, une fois que vous avez créé, vous avez rédigé votre projet, vous avez décidé de créer votre entreprise parce que vous ne voulez pas évoluer dans le domaine informel et que vous avez besoin de financement, il y a les partenaires qui existent. Beaucoup pensent qu'il n'y a pas de programme d'accompagnement et d'insertion socio-professionnelle des étudiants ou des jeunes en Guinée. Ce n'est pas le cas. Moi, comme je vous l'ai dit, depuis 2017, j'évolue dans ce domaine. J'ai participé à beaucoup de programmes. J'ai eu l'accompagnement de beaucoup de programmes. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a le TEF, par exemple, qu'on verra tout de suite. Il y a le financement que je viens d'avoir. Il y a beaucoup de programmes qui permettent aux jeunes non seulement de se former, mais aussi de créer. On vous accompagne pas à pas à créer votre entreprise et aussi à aller vers des partenaires, à regrouper les documents stratégiques, aller vers des partenaires et décrocher de l'emploi. Vous voyez? L'un des programmes, par exemple, l'APIC, qui vous permet de créer l'entreprise, ils ont 4 programmes aujourd'hui qui accompagnent les jeunes. Il y a le programme potentiel qui est réservé aux femmes qui veulent entreprendre, parce que dans le domaine entrepreneurial aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il faut être homme, il faut être dur. Ce n'est pas le cas. Moi, je connais beaucoup de jeunes femmes qui évoluent vraiment dans l'entrepreneuriat et qui réussissent. Il y a aussi le programme Progress, mais ça, ce n'est pas à notre niveau. Ça, c'est pour des gens qui ont déjà créé leur entreprise et qui commencent à progresser. Ce qu'on appelle le programme Progress, des entreprises qui commencent à croître. Il y a le programme Entrepreneur qui est réservé uniquement aux handicapés, aux personnes à mobilité réduite. Il y a le programme Entrepreneur qui est réservé uniquement aux étudiants. Donc, si vous êtes à Russie aujourd'hui, vous voulez créer une entreprise, vous pouvez créer votre entreprise et l'API peut vous accompagner. On n'a pas besoin d'être diplômé pour créer une entreprise. Alors, il y a d'autres programmes, par exemple, que l'État a mis en place, par exemple le FONICH, le Fonds d'insertion des jeunes. Ça, c'est de l'argent. Quand on entend fonds, c'est qu'il y a de l'argent. Cet argent-là est là-bas, on attend que vous, avec vos projets, pour voir est-ce que vous avez des projets fiables. Si vous en avez, ce programme-là vous accompagne à non seulement décrocher du financement, et tout récemment, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a le programme Grand Concours Jeunes Entrepreneurs de Guinée que Djiba Milimono, le journaliste l'ancien journaliste d'Espace FM, qui coordonne ce programme, a tissé un partenariat avec Fonish, par exemple, a été accompagné par Fonish. Chaque entrepreneur de ce programme a reçu 40 millions pour développer leur projet. Il y a aussi le programme FODI, le Fonds de développement industriel et des PME qui existe en Guinée. Donc si vous avez votre entreprise, ce fonds-là vous permet de bénéficier de l'argent et de développer votre projet. À part ces fonds, il y a aussi certains programmes, comme je l'ai dit, il y a le club des financiers qui a été lancé par FODI récemment, qui permet aussi de financer les jeunes entrepreneurs. Il y a Enabel, l'agence belge qui existe en Guinée, qui accompagne beaucoup de projets. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par l'État pour vous développer. Vous avez votre diplôme, votre projet, vous contactez tout de suite, vous allez sur la page d'Enabel, vous allez voir différents projets qui sont là-bas. Voilà, différents programmes qui sont là-bas auxquels vous pouvez participer et développer votre projet. Il y a le SADEN qui m'a permis de décrocher le dernier prix en 2026 que j'ai reçu, dont on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est le salon des entrepreneurs. Donc, ce programme-là aussi vous permet de vraiment développer, de gagner de l'argent et de développer votre projet. Quand je parle de développement de projet, ce n'est pas seulement vous seul. Il y a des régions, on vous met dans des groupes, on vous met dans des régions, parce qu'aujourd'hui, pour se développer, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous
bénéficier de certaines opportunités, il faut être dans des régions. Et là, on vous met en relation avec d'autres entrepreneurs qui vous permettent d'évoluer et de vous développer. Il y a le grand concours, comme je l'ai dit, qui est piloté par Jipa Milimono, qui vous permet aussi de développer. Il y a le TEF à l'international, par exemple, le UBA, avec la Fondation Tony Elumelu, qui finance les jeunes entrepreneurs africains, en tout cas les meilleurs, à hauteur de 5 000 $ aussi, non remboursables. Ça, ce n'est pas un prêt. Si vous participez à ce programme et que votre projet est sélectionné, on vous donne 5 000 $ gratuits, non remboursables. Vous comprenez? Vous allez commencer votre projet avec ça, vous développez. Personne ne viendra vous demander l'argent qu'on t'a donné. On va juste vous demander comment est-ce que vous développez votre projet sur ça. Ce n'est pas un crédit. Maintenant, si vous blaguez avec l'argent, vous mangez. Il y a d'autres. Les 5 000 $, ce n'est que le début. Il y a par exemple un prêt que vous pouvez avoir de 10 000 $ sans intérêt pour développer votre projet. C'est très différent de comme quand vous partez à la banque, vous prenez un prêt, vous avez besoin. Il y a des prêts, il y a des intérêts que vous devez mettre dessus en remboursant. Mais ce programme, vous gagnez l'argent. En plus, il n'y a pas d'intérêt. Donc vous développez votre projet. Ce qui veut dire que vous faites le sérieux. On vous met aussi en relation avec d'autres entrepreneurs du continent pour vous développer. Vous participez à des formations, vous participez à des forums. Vous êtes invité par cette fondation à des forums à l'international pour vous expliquer, pour mettre de la lumière sur votre entreprise. Donc, comme je l'ai dit, il y a les banques aussi qui existent, qui vous permettent de vous développer. Les banques, beaucoup pensent que les banques refusent de donner de l'argent aux entrepreneurs. Ce n'est pas vrai. En fait, il faut comprendre que les banques gagnent de l'argent que quand ils prêtent de l'argent. Donc, si vous partez voir un banquier avec un projet et qu'il ne vous donne pas de l'argent, ce n'est pas que le banquier ne veut pas. C'est parce que le projet que vous avez envoyé n'est pas viable. Vous comprenez? Donc, vous travaillez. L'un des conseils que je donne toujours aux jeunes avec lesquels, par exemple, je partage des idées, le début, n'allez pas vers les banques. Commencez votre projet, développez, ayez d'abord des petits résultats que vous pouvez présenter. Oui, j'ai un projet, j'ai une entreprise qui évolue dans ce domaine. Voilà, depuis telle année, je travaille dans ce domaine. Voilà mon chiffre d'affaires. Voilà les bénéfices que je gagne. En tout cas, voilà la rentrée, la comptabilité de mon entreprise. C'est ce que le banquier va regarder. Il va voir là-bas si le projet est viable ou pas. Ensuite, il va vous prêter de l'argent. Les banques ne refusent pas. Seulement, travaillez sur vos projets, développez vos projets et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. L'État ne va jamais embaucher tout le monde. Ça, c'est l'une des choses qu'il faut comprendre. Le SNAP ne permettra pas à tout le monde, en tout cas à tous les boursiers qui sont ici, de décrocher de l'argent. Il est impossible. Il est impossible. Et puisque nous sommes déjà des intellectuels, il faut se créer des opportunités. Il faut réfléchir à comment est-ce que vous aussi vous allez contribuer au développement de la Guinée. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement créer une entreprise et gagner de l'argent, c'est aussi lutter contre le chômage. Parce que l'un des problèmes que l'entrepreneur cherche à résoudre, au-delà du problème qu'il identifie, c'est lutter contre le chômage. Parce que quand vous créez votre entreprise, ce n'est pas vous seul qui travaillez là-bas. Par exemple, moi je rentre, je crée mon entreprise. Je vais peut-être prendre 2 ou 3 personnes avec lesquelles je travaille. Donc si chaque personne emploie tout de suite 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 diplômés, vous verrez que le chômage, ça va se réduire. Ça va se réduire. C'est pourquoi tous les pays qui sont aujourd'hui en développement, tous les pays que la Chine ou autres, vous verrez que c'est les gens qui ont investi dans les champions. Les champions, ce sont les gens qui créent des opportunités d'emploi. C'est les entrepreneurs qui développent un pays. Ce n'est pas les fonctionnaires, ce n'est pas les bureaucrates, c'est les entrepreneurs. Donc, l'État a mis des programmes en place. Il y a beaucoup de programmes que je ne peux pas tous citer ici. Mais si ça vous intéresse, intéressez-vous d'abord à ces programmes que j'ai cités et allez vérifier par vous-même. Vous verrez que oui, des opportunités existent. Oui, on ne peut pas rester ici. Comme je l'ai dit dans une vidéo que j'ai publiée avant le début de cette conférence, on ne peut pas finir notre diplôme ici et continuer à travailler comme des livreurs, à faire la plonge dans les restaurants, à faire la cuisine, à faire les petits boulots ici. Ce n'est pas pour quelqu'un qui rêve, ce n'est pas pour quelqu'un qui est ambitieux. Ce n'est pas pour ça que l'État a investi en nous. On doit rentrer, on doit développer le pays.